Maintenant, en premier temps, nous allons créer un patient. Voilà, pour créer un patient, menu gauche, n'est-ce pas? On clique sur patient, liste des patients. Une fois ici, on a une liste de patients. Donc, cette liste de patients est caractérisée par trois choses. D'abord, on a la possibilité d'exporter, n'est-ce pas, le fichier en format Excel, en format CSV, PDF ou bien l'imprimer. C'est le premier élément. Et le deuxième élément, on a la possibilité aussi de faire des recherches, hein, de faire des recherches. Imaginez ici, si je cherche par exemple un patient dont le nom est Lamine, donc il me donne juste les noms du patient, n'est-ce pas, les patients dont le nom est Lamine. Donc, si je cherche par ID, par exemple, je fais ID 27, n'est-ce pas, il me donne patient ID 27. Donc là, c'est le deuxième élément. Et le troisième élément, c'est les options. Au niveau du patient, on a la possibilité, n'est-ce pas, de cliquer sur les options. Par exemple, de modifier, de voir l'info, n'est-ce pas, c'est, je ne sais pas, l'information du patient, n'est-ce pas, c'est la base en tant que telle, et les détails du patient, les motifs de consultation, hospitalisation, les antécédents, examens cliniques, etc., etc. Donc, ce sont les trois choses-là qui caractérisent la liste des patients. Donc, vous pouvez me dire que oui, les autres là, équilibre du téléphone, prénom et l'ID aussi font partie des listes de patients. Mais c'est-à-dire que quand je dis quelque chose qui est importante dans la liste de patients, c'est des choses, n'est-ce pas, qui interagissent avec le système. Donc, ce sont des choses qui déclenchent une action. Imaginez, par exemple, si je clique sur PDF, il déclenche l'action d'exporter, n'est-ce pas, la liste des patients avec, dans un format PDF. N'est-ce pas? Il déclenche. Donc, si je recherche ici, il déclenche l'action de rechercher un patient par ID, par son numéro de téléphone, je ne sais pas. Donc, si je clique sur un de ces boutons, il déclenche l'action étant proposée par ce bouton. Donc, c'est pourquoi on note ici, ce sont les trois éléments qui sont importants, n'est-ce pas? Donc, on ne dit pas ID, prénom et tout ça, mais ce qui caractérise la liste des patients, ce sont ces trois éléments. Donc, maintenant, nous allons voir comment maintenant ajouter un nouveau patient. Pour ajouter un nouveau patient, c'est simple. Le bouton ajouter ici, on clique sur le bouton nouveauté, ajouter nouveau, n'est-ce pas? Et ici, il nous demande le nom complet du patient, les statuts familiaux, les nationalités, profession conjointe, tous ces inputs-là, le formulaire ne sont pas, les champs ne sont pas obligatoires. Ce qui est obligatoire ici, c'est le nom complet, n'est-ce pas? Et l'adresse et le numéro de téléphone. Le reste, on peut le laisser comme ça. Donc ici, je mets par exemple Philippe Gomis, n'est-ce pas? Philippe Gomis, je ne sais pas, nationalité sénégalaise. Et aussi, je vais mettre son numéro de téléphone, n'est-ce pas? Un numéro de téléphone quelconque. Et aussi son âge, je ne sais pas, ou bien de si c'est assurance ou bien IPM. Donc IPM, je donne ici juste le nom de l'IPM. Si c'est assurance, je donne le nom de l'assurance et le taux d'assurance. Là, je peux soumettre, n'est-ce pas? Cliquez sur soumettre. Dans ce cas, voilà, là, l'adresse qu'on avait oubliée, je vous ai dit, l'adresse a été obligatoire, on n'avait pas mis l'adresse. Donc, je retourne sur le truc là pour remettre l'adresse. Je vous ai dit, l'adresse est obligatoire. Donc, Philippe Gomis, n'est-ce pas, nationalité sénégalaise, n'est-ce pas, et j'ai mis un numéro de téléphone quelconque, 77, je ne sais pas. Mhm. Et l'adresse ici, je vais mettre Dakar tout court. Donc, je peux soumettre dans ce cas, il me sera parce que l'adresse est obligatoire. Donc, ici, il y a Philippe, n'est-ce pas, qui est là. Je peux chercher Gomis. Donc, ça marche, hein. Donc, il y a le Philippe Gomis, le dossier du patient. Ici, info pour voir les informations du patient, les informations personnelles du patient. Donc, à la prochaine vidéo, on va vous montrer comment aussi utiliser les autres boutons pour bien, par exemple, utiliser le logiciel. OK, à